Nous sommes en 1629. Richelieu est le principal ministre du roi depuis 5 ans. Son objectif est de développer la puissance militaire et commerciale de la France. Afin de réaliser cet objectif, il encourage en particulier la création et le peuplement des colonies françaises en Nouvelle-France, le Canada actuel. En 1627, il crée la Compagnie des 100 associés afin d'inviter le secteur privé à investir dans la colonie. Pour ce faire, il a nommé Charles Daniel, capitaine d'une expédition pour ravitailler et sauver Québec d'un siège anglais. Car la France n'est pas la seule intéressée dans le jeu mondial qu'est la colonisation. Il y a notamment l'Angleterre, qui a ses vues sur l'Amérique du Nord, et l'Espagne, maîtresse des mers et qui détient déjà toute l'Amérique centrale. Charles Daniel est né à Dieppe en 1492 et il est mort en 1661. Il appartient à toute une génération d'armateurs et de marins de la côte ouest de la France, Saint-Malo, Le Havre et Dieppe, qui s'enrichit en partant explorer les mers du Nord. Relation du voyage de Charles Daniel, capitaine pour le roi en la marine et général de la flotte de la Nouvelle-France. Le 22e jour d'avril de la présente année 1629, je suis parti de Dieppe sous le congé de Monseigneur le cardinal de Richelieu, conduisant les navires nommés le Grand Saint-André et la Marguerite, pour aller secourir et envitailler le sieur de Champlain et les Français qui étaient au fort de Québec, en la Nouvelle-France. Je partis de la rade le 26 de juin avec 4 vaisseaux et une barque appartenant à la compagnie. Et continuant mon voyage jusque sur le Grand Banc, surpris que je fus de brume et mauvais temps, je perdis la compagnie de mes autres vaisseaux et fus contraint de poursuivre ma route jusqu'à ce qu'étant environ 2 lieues proche de terre, j'aperçus un navire qui arrivait sur moi, portant au grand mât un pavillon anglais, lequel, ne voyant aucun canon, m'approcha à la portée du pistolet, ce qui m'obligea de mettre tout mon canon hors, de quoi, s'étant le dit anglais aperçu, il s'efforça d'évader et moi de le poursuivre. Croyant que ce fût quelque forban, je fis tirer quelques coups de canon, l'abordai et le pris. Ayant reconnu que sa commission était d'aller vers le cap de Malbar trouver quelques siens compagnons, qui y portaient des vaches et autre chose, je le laissai aller. Le 28e jour d'août, entré dans la rivière nommée par les sauvages Chibou, j'envoyai le jour d'après dans mon bateau 10 de mes hommes le long des côtes pour chercher quelques sauvages et apprendre en quel état était l'habitation de Québec. Le sieur Jacques Stuart, milord écossais, était arrivé au dit lieu environ 2 mois auparavant, avec 2 grands navires et une patache anglaise. Celui milord, depuis son arrivée, avoua fait construire un fort au dit port aux baleines, lesquelles choses m'étant rapportées, jugeant être de mon devoir d'empêcher que le dit milord ne continuât l'usurpation d'un pays appartenant au roi mon maître, je fis préparer 53 de mes hommes en armes et me pourvus d'échelles et autres choses nécessaires pour attaquer le dit fort, fis faire les exercices à mes gens, suivant l'assiette du fort qu'il fallait forcer. Étant arrivé le 8 de septembre au dit port aux baleines, où il était construit sur un rocher environné d'eau des 2 côtés, je mis pied à terre et fis avancer sur les 2 heures après-midi tous mes hommes vers le dit fort et celui attaqué par divers endroits avec force grenades, pots à feu et autres artifices. Nonobstant la résistance et les mousquetades des ennemis, lesquels, épouvantés de voir comme nous leur répondions et avancions, se présentèrent sur leur rempart avec un mouchoir blanc, demandant la vie et quartier. Cependant que j'estoise à la porte du dit fort faisant enfoncer l'icelle, par laquelle, étant entré, je me saisis du dit milord que je trouvai armé d'une épée et d'un pistolet et 15 de ses hommes armés, lesquels je fis tous désarmer. Et ayant ôté les étendards du roi d'Angleterre, je fis mettre au lieu ceux du roi mon maître. Le jour suivant, je fis équiper une caravelle espagnole que j'ai trouvée échouée devant le dit fort et charger les vivres et munitions qui étoient en celui. Et après l'avoir fait raser et démolir, et le tout porter à la rivière de Chibou, je fis avec toute diligence travailler 50 de mes hommes et 20 des Anglais à la construction d'un retranchement sur la dite rivière, pour empêcher les ennemis d'y entrer, dans lequel j'ai laissé 40 hommes, compris les pères Vimont et Vieux-Pont, jésuites, et 8 pièces de canon et autres choses nécessaires. Ayant fait dresser les armes du roi et de Monseigneur le cardinal, fait faire une maison, chapelle et magasin, pris serment de fidélité du sieur Gaude, natif de Beauvais, laissé par moi pour commander, je suis parti du dit lieu le 5 de novembre et ai amené les 10 Anglois, femmes et enfants, desquels on ai mis 42 à terre près de Falmuet, port d'Angleterre, avec leurs hardes, et amené 18 ou 20 à Dieppe avec le dit milord, attendant le commandement de mon dit seigneur le cardinal, ce que je certifie être vrai. Fait à Paris, le 12 décembre 1629, Charles Daniel.